amis et des filles, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le lundi 20. Je vais vous faire la vidéo sur les outils parce qu'elle a été beaucoup demandée. Et à la fin de cette vidéo, on aura les défis pour le mois d'avril parce que vous êtes impatients de les avoir. Je reçois énormément de messages pour savoir c'est quand que je vais les partager. Alors quand la vidéo sera publiée sur YouTube, vous pourrez me les demander sur Instagram en message privé comme d'habitude. Je vous les envoie gratuitement avec plaisir. Alors, comme je vous disais, je crois qu'on frôle les 5000 abonnés sur YouTube, pas tout à fait, je crois qu'il m'en manque 120, 140, mais bon, on les frôle, alors merci beaucoup. En ce moment, ça augmente énormément, autant sur Instagram, sur Facebook, voilà, alors merci beaucoup d'être là, d'être aussi bienveillant, vous êtes au top. Alors, merci beaucoup. Alors, pour un premier temps, je vais me présenter. Moi, c'est Céline, j'ai 40 ans. Je suis maman de 4 garçons et une fille, 21 ans, 18 ans, 15 ans, 12 ans et la petite dernière qui a 6 ans. Je suis maman au foyer. Mon mari travaille à temps plein. Je suis mariée depuis 21 ans. C'est le papa de mes 5 enfants. Voilà. Je fais le système des enveloppes. Ça va faire 2 ans maintenant. Et je crois que j'ai ma chaîne YouTube. Ça fait à peu près 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que j'ai ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, on va voir tous les outils et voir comment je fonctionne un peu. Je vais essayer de rien oublier. Après, si vous avez d'autres questions, vous me les posez en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer parce que vous voyez dans toutes mes vidéos, mon Filofax A7 que j'ai eu en cadeau, mais il l'a acheté sur Amazon. Voilà, et c'est un A7. Alors, moi, je fonctionne avec des enveloppes pour moi et 3 enveloppes à la semaine que je remplis chaque semaine. Alors, en enveloppe à la semaine, j'ai 150 € pour les courses que je remplis une fois par semaine. On a le divers que je remplis pareil une fois par semaine. Alors le divers, c'est pour si j'ai un petit truc à acheter, une petite babiole ou donner un peu d'argent à mes enfants. Bref, elle sert à ça. Ou quand je vais à Action ou des choses comme ça. Elle a la semaine. Entretien hygiène, j'ai 30 € par mois. Voilà, c'est pour tout ce qui est surtout la lessive. J'achète avec celle-ci. Promotion, pareil, c'est pour la promo quand il y a le lait, etc. Des choses, voilà, parce que le lait, ça coûte, c'est pas donné. Et nous, on est 7 et on en boit énormément. Il y a des moments, je dis à mes enfants, je vais acheter une vache, c'est mieux. Hein. Mais bon, je me sers de cette enveloppe-là. J'ai 30 € par mois. Santé, idem, j'ai 30 € par mois. C'est surtout pour ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale dans les médicaments. Parce que moi, ma mutuelle, elle est à ma banque, Crédit Mutuel. Et on a une carte avance santé. Et le médecin ou les médicaments, je paye avec, en général. Et ça me rembourse et après, ça retire. Du coup, j'avance pas d'argent. C'est vraiment si je dois aller chercher du Doliprane, une crème ou quoi que ce soit qui n'est pas remboursé ou qui n'a pas été prescrite, je prends dans l'enveloppe santé. Beauté, j'ai 10 € par mois. Oui, ce n'est pas beaucoup. On m'a souvent demandé, mais tu fais quoi avec 10 €? Je fais uniquement mes sourcils qui coûtent 12 €. Du coup, je prends 10 € et 2 € dans une autre enveloppe, souvent la divers. Le coiffeur, j'y vais très, très, très rarement. Oui, je ne prends pas assez... je ne prends pas de temps pour moi, je le sais. On me l'a beaucoup reproché. Bref, je fais surtout mes sourcils. Mes ongles, c'est des capsules que je colle, que j'achète chez Action. À 1,44 € la boîte. En général, je me sers dans divers. Voilà. École, j'ai 10 € aussi par semaine. C'est pour tout ce qui est, si mon fils n'a pas le temps de rentrer, il faut qu'il mange quelque chose vite fait à la boulangerie, ou s'ils ont besoin d'un livre en cours, ou des stylos, etc. Et les animaux, j'ai 20 € par mois. Là, c'est extra, en fait, j'ai mis, je vous parlerai après. Les animaux, j'ai 30 € par mois. Voilà, les animaux, j'ai un cochon d'Inde, j'ai un hamster nain, j'ai 2 perruches et un poisson. Voilà, et là je viens de mettre ceci extra, c'est si je fais des ventes ou si je vais retirer l'argent pour Atapol, je les mets dedans. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon Filofax que j'ai toujours sur moi dans mon sac, c'est mon porte-monnaie. Voilà. Ensuite, on va continuer dans les enveloppes. Le classeur, les enveloppes à la semaine. Ah oui, j'ai beaucoup de classeurs, hein, vous allez voir, mais j'adore ça. Ça, c'est un classeur A7, non, A6, pardon. A6 et je l'avais acheté chez Amazon les tout débuts que j'ai commencé mes enveloppes. Et là, c'est mes 3 enveloppes à la semaine. On a alimentation. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à cocher chaque semaine. Là, c'est la première fois que je fais 5 semaines, mais j'ai mis que 100 € pour la dernière semaine. J'ai divers. Et j'ai école. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai mon budget planner que j'ai créé moi-même. Le classeur, il vient de chez Amazon, c'est un A5.
Voilà. Alors, voilà, hein, vous l'avez déjà vu dans une vidéo récente. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus, hein. Voilà, vous pouvez me le demander sur, comment ça s'appelle, Instagram. Il y a juste une nouvelle fiche que j'ai faite. Ça y est, je l'ai finie. Alors, je l'ai mis, ouais, c'était vide. Hop, voilà. Économie du mois. J'ai fait une petite enveloppe. Alors, vous l'aurez vierge, hein. Vous me la demandé. Semaine 1, 2, 3, 4. J'ai mis la 5 quand même au cas où. Chaque semaine, je mettrai ce que j'ai ce que j'ai fait en économie dans ces enveloppes. Si par exemple, il me reste 50 € en alimentation, je le noterai. 10 € en divers, je le noterai. Là, ça sera rarement rempli les premières semaines. Extra, j'ai mis, c'est si j'ai eu des ventes ou si j'ai eu des sous à Apple dans les applications. Et comme ça me fait un visuel de ce que j'ai pu économiser. Voilà. Ensuite, on a le budget pour le mois. Alors, on a les revenus. Moi, je fonctionne comme ça. Je mets mes revenus. Ensuite, je calcule combien j'ai. Je mets moins mes dépenses fixes. C'est tout ce qui va se retirer tous les mois. Les livrets de mes enfants. Mes dépenses variables, c'est ce qui n'est pas pris dans les dépenses fixes quand il y en a. Et après, là, on a les enveloppes. Alors, je fais ça, moins ça. Alors, il y aura ça, moins les dépenses fixes, moins les livrets, moins les dépenses variables. Je vois ce qui me reste. Ensuite, je prévois pour mes enveloppes. Je mets ici ce que je dois retirer. Et après, bah, j'ai toujours un peu de reste à la banque. Je ne fais pas de budget zéro. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Ensuite, on a une feuille épargne avec toutes mes épargnes. Je mets, quand je vais faire mon bilan, je vais noter, il y a noté ce qui me restait le mois précédent, ce qui reste le mois que j'ai en train de faire le bilan et combien j'ai mis pendant le mois dans mes enveloppes. C'est pareil pour le défi long terme, c'est la même chose. C'est pareil pour les défis moyen terme, j'ai beaucoup de défis, vous le savez. Et les défis du mois que je fais tous les mois, mes 3 défis à peu près par mois que je vous crée. Et là, c'est un petit bilan, je ne sais pas si je vais le remplir, je vais l'essayer si je le continue ou pas. Voilà pour ça. Et c'est un A5, vous le trouvez sur Amazon. Ensuite, on a les épargnes. Alors, mon classeur épargne, celui-là, c'est un Filofax. C'est un A6. C'est mon mari qui me l'avait acheté à Cultura. Les tout débuts que j'ai fait mes enveloppes, il m'a fait cadeau de ce classeur-là. C'est ce qui me servait de porte-monnaie. Mais alors, quand vous voyez la différence entre A7 et A6, voilà, on ne peut pas prendre n'importe quoi en sac. Voilà. Alors, je vais garder quand même un peu, mais après, j'avais changé pour le A7 et j'adore le A7. Alors, dans ce classeur, il y a toutes mes épargnes. Il n'y a pas tout l'argent dedans parce que moi, j'en mets une partie à la banque. Je mets des billets factices parce que je ne veux pas tout garder chez moi. Voilà. Alors là, j'ai un petit suivi de mes épargnes. Là, il y a toutes mes épargnes. L'objectif que je dois avoir dans les enveloppes. En vert, c'est ce qui est clôturé. En rouge, ben, c'est ce qu'il y a dans mes enveloppes. Voilà. Alors, on a le fonds d'urgence. Celui-là, il est clôturé à 1000 €. Il y a un billet factice dedans. Les 1000 € sont à la banque. Après, quand j'avais fini celle-ci, j'avais fait retraite. Bon, je suis retraite, j'ai mis retraite, mais bon, on verra ce que ça sert. Ça peut aussi faire pour fonds d'urgence si un jour, voilà. Santé, que j'ai dû vider, que vous avez vu ma vidéo, j'avais dû vider. Que j'avais fait du coup orthodontie. Oui, il y a une erreur, on me l'a fait remarquer. Je le savais, j'avais oublié de le dire dans ma vidéo, mais quand je l'avais fait, c'était un soir tard. Je l'avais imprimé, je l'avais sorti, je l'avais plastifié. Et je me suis dit, mais zut, qu'est-ce que tu as fait? C'est un O. Mais vous, quand vous me le demandez, il est déjà rectifié. Moi, je vais le faire au feutre noir, parce que j'ai pas envie de recommencer tout, hein, pour juste une petite lettre. Alors, je vais mettre le O par-dessus avec un feutre noir. Et voilà. Mais vous, quand vous me le demandez, il est rectifié, vous inquiétez pas. On a vacances. On a Noël qui n'est pas rempli. Enfin, j'ai rien dedans pour le moment. Je vais essayer de la remplir un petit peu. Mais moi, parce que j'ai des défis qui me servent pour Noël. Alors, je vous montrerai tout à l'heure. Les animaux. Le ramadan. Les anniversaires, le garage, parce qu'en fait, je suis en appartement, on est 7, on n'a pas de local pour tout stocker. Du coup, on loue 2 petits garages qui est pas loin de chez moi. Ça nous coûte 70 € tous les 3 mois. Voilà. Et rentrée scolaire, achat plaisir, je vais remplir cette enveloppe avec des défis que je fais pour moi. Je vous montrerai tout à l'heure. Et le shopping, qu'il faut que je m'active parce que ma fille, elle n'a plus rien pour le printemps. Voilà pour mes épargnes. Mes épargnes, moi, je les remplis beaucoup avec les défis que je fais chaque mois. Les petits défis que vous voyez, les défis du court terme, que je vais vider tout à la fin du mois, c'est pour mes épargnes. Parce que c'est très rare que j'épargne en début de mois. Malheureusement, je ne peux pas. Ça peut arriver que je peux retirer plus, du coup, je vais épargner. Ça peut arriver que j'ai un revenu d'argent qui n'était pas prévu, je vais mettre en épargne. Sinon,
mes épargnes se font en fin de mois avec mes petits défis que je fais, que je vous partage même tous les mois, que je vais vous partager à la fin de cette vidéo. Voilà, ça fait à peu près entre 100 et 120 euros à épargner chaque mois. Voilà. Ensuite, eh ben, on va parler des défis. Hein. Hop, avec mon gros classeur A5 qui est très beau, qui vient de chez Amazon mais que je ne conseille pas. Parce qu'ils ont un problème avec les anneaux et apparemment il n'y a pas que moi. Parce que sur mes commentaires, quand j'en avais parlé, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient le même mais pas le même. Parce qu'ils en avaient plusieurs modèles, mais qu'ils ont le même problème avec les anneaux. Et quand j'ai été voir les messages sur Amazon, effectivement, sur les commentaires, ils ont un problème avec les anneaux. Il est très beau, mais je ne le conseille pas par rapport aux anneaux. Voilà. Alors là, c'est mon classeur défi long et moyen terme. Ça sera pour remplir mes épargnes. La plupart des enveloppes, je vous dirai lesquelles, ils sont pour remplir mes épargnes en début d'année. Enfin, en fin d'année, au mois de décembre, je vide et je remplis toutes mes épargnes et ça fait un bon bout. J'adore. Et il y en a qui me servent pour Noël pour les vacances. Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est mes billets factifs. Vous pouvez me les demander sur mon Insta. J'ai toutes les coupures. Voilà. C'est pour mettre à la place... à la place de mes vrais billets. Hein. Alors, on a le défi 5 € qui me sert pour les vacances, qu'il va falloir que je m'active un petit peu. Là, on est à 165 €. Voilà. Ils me servent pour les vacances, pour les glaces, les crêpes, etc. Les 10 €, idem, me servent pour les vacances. Là, on est à 310 €, mais je l'ai pas... J'avais déjà, de 2022, il me restait 200 € de l'année dernière. Du coup, c'est pour ça que j'ai autant déjà qu'on vient de commencer. Le 780, je l'adore. Alors, chez chaque semaine, première semaine, on met 10 €, deuxième semaine, 20 €, troisième semaine, 10 €, quatrième semaine, 20 €, etc. Et celui-ci, est pour mes épargnes à la fin. Parce que quand on a 780, déjà, on sait qu'on va épargner ça dans... c'est top, franchement. Pareil, pour mes épargnes à la fin, celui-ci, 312 € défi sur 12 mois. Janvier, 4 € par mois, 1 € par semaine. Février, 8 € par mois, 2 € par semaine, etc. Il y en a, je conseille, parce qu'on finit par décembre, c'est là où on fait plus de dépenses avec Noël et les fêtes, à 12 € par semaine. Vous pouvez commencer par décembre et finir par janvier. C'est ce que je voulais faire cette année, mais j'ai oublié. Alors, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Défi des centimes. Alors, moi, il monte doucement, parce que c'est pas ma priorité. Celui-ci, quand j'ai fini, quand j'atteins 20 €, je mets dans des sachets de banque de Crédit Mutuel. Je ne sais pas si j'en ai là pour vous montrer, ouais. Hop, j'essaie d'en attraper un, voilà. J'ai des sachets de banque comme ça, et on peut pas mettre, le maximum c'est 1 kg. Alors 20 €, ça va très bien. Du coup, dès que j'atteins 20 €, je mets dans ce sachet de banque, j'emmène à ma banque, et je retire les 20 €, et du coup, ça me fait un petit défi, le défi du sachet de banque. Et ceux-là, ils me servent pour les enfants, pour nous, quand on veut manger un petit tacos, quand on veut se manger un petit truc, et ben on va chercher dans cette enveloppe-là. Voilà. Défi 2023, j'ai eu l'inspiration, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas ma création, c'était Blush Budget qui avait fait ça. Voilà, c'est pour 276 € pour l'année, je pense que j'irai jusqu'à 280 pour avoir un compte rond. Et pareil, il va aller dans mes épargnes, c'est la première année que je le fais celui-ci. Ensuite, un petit défi que j'avais fait moi, c'est le défi des 50 boîtes mystères. Alors, on a 50 boîtes. Voilà, ça c'est un calendrier de l'Avent que j'avais acheté chez Action. J'avais acheté 2 lots et j'avais fait, comme c'était j'en ai fait 2 à la main. Et à chaque fois, je mets une somme d'argent quand je peux. Hein, je mets mon billet dedans, je ferme, je note quand je l'ai mis, mais je note pas le montant. Et comme ça, ensemble, on videra quand elles seront remplies les 50 boîtes, on videra ensemble et on verra combien on a pu économiser. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-ci. Enfin, on va voir quand on l'aura fini. J'espère que j'aurai fini avant la fin de l'année. On va voir. Défi des jours fériés, je l'ai fait déjà depuis plusieurs années. À chaque jour férié, je mets 10 €. Voilà. Et à la fin, ça ira dans mes épargnes, pareil, hein, 10 €. Il n'y a qu'au mois de mai, il y aura 40. Et au mois de novembre, il y aura 20. Sinon, c'est que des 10. Voilà. Défi des anniversaires, pardon. À chaque anniversaire, je mets 10 €. Voilà. Là, il y a déjà 20 €. Et là, je suis tranquille jusqu'au mois de mai, j'en ai un. 500 € en 12 mois, ce défi est pour Noël, je l'avais fait l'année dernière, et j'étais super contente d'avoir 500 € pour Noël, c'était top, c'est pour ça que je ne me presse pas à remplir l'autre, si je peux remplir un peu, je le remplirai, sinon je sais que j'ai déjà 500 € et c'est déjà pas mal, parce que moi Noël c'est pas fait pour tout dépenser, tout gaspiller, non, pour moi, voilà, 500 € c'est déjà une belle somme pour Noël, alors voilà, on met, ça c'est prévu dans mon budget, quand je fais mes enveloppes,
c'est déjà noté que je dois prévoir 30, 50, 30, etc. Je prévois dans mon budget. Ensuite, on a défis à moyen terme. Ça, c'est les défis que je vais sûrement vider avant la fin de l'année. Que je vais vider avant la fin de l'année. On a le printemps. Ça, c'est le défi des saisons. Là, je suis passée au printemps. Quand je peux, je mets la somme d'argent. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 cases pour remplir pendant tout le printemps. Alors, j'ai largement assez. Je vais faire une petite pause quand on est en train de m'appeler et je vous reprends. Alors, ce que je disais, oui, on a 10 cases pour remplir pendant tout le printemps. Celle-ci. Là, il me reste encore celle d'hiver. Je vais le vider à la fin. Je mettrai dans mes épargnes. Je vais vider à la fin pour faire le bilan là, à la fin du mois. Et je mettrai dans mes épargnes. Voilà. Ça, c'est le défi sportif. C'est voilà, j'ai mes enfants, ils sont des grands sportifs. J'en ai 3 qui font du water polo. J'en ai le plus grand, celui qui a 21 ans, il fait de la musculation. Et ma fille, elle fait de la danse. Mais ceux qui font le water polo, à chaque match, je mets leur but en euros. Voilà. Je suis à moins de 33. Et encore, ils ont fait un match, ils ont fait 15 buts. Du coup, il y a encore 8 euros à rajouter. Voilà. Du coup, je suis encore en moins. Mais c'est pas grave, je le fais petit à petit. Et je ne savais pas quoi en faire. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont dit pourquoi tu les gardes pas pour payer leur licence pour l'année prochaine, en fait, au mois de septembre. Alors oui, ça m'aidera à payer leur licence. Voilà. Parce qu'il y a déjà un peu plus de 100 euros déjà. Parce que moi, j'en ai que 2 à payer. Oui, il y a plus de 100 euros dedans. Parce que moi, j'ai celui qui est en N1, en National 1, qui a 18 ans, il paye plus sa licence. Parce qu'il est en National 1. Du coup, j'ai que les deux, celui qui a 15 ans et celui qui est en U13. Ensuite, ma perte de poids. Voilà, je me suis fait un petit défi pour moi, que j'ai commencé au mois de novembre, pour ceux qui ne me suivent pas. J'ai commencé le 8 novembre, j'en suis à 12 kg 300. Je me suis pesée le 18, j'ai perdu 12 kg 300. Du coup, j'ai rajouté 2 euros, je les ai mis tout de suite. Par contre, ceux-ci, je n'ai pas attendu, je les ai mis tout de suite. Pour pas, voilà, je préfère les mettre tout de suite. Je suis à 47 euros dans ce défi. Voilà, celui-ci va aller dans mon enveloppe achat plaisir. Voilà, pour m'acheter des nouveaux vêtements. Ensuite, là, on a des défis qui ont été demandés par des abonnés que j'ai imprimés, que je veux peut-être faire plus tard, mais pas tout de suite. On a le mono épargne. Je voulais l'attaquer, mais du coup, j'ai dit, je vais attendre. On a le défi de la carte bancaire. À chaque utilisation de carte bancaire, on met 1 euro. Parce que logiquement, quand on fait le système des enveloppes avec le liquide, on ne doit pas utiliser sa carte bancaire. Que sauf qu'ils font du virtuel. Voilà. Bon, je ne le fais pas parce que moi, j'utilise rarement ma carte bancaire. 1378 en 52 semaines, on me l'avait demandé aussi, une semaine 1, 1 euro, semaine 2, 2 euros, semaine 3, 3 euros, etc. Économiser 1000 euros en 1 an ou plus, voilà, celui-là, je pense pas que je vais le faire. Ton prénom vaut de l'or, chaque lettre vaut une somme, voilà, et on met le prénom et ça nous fait une somme d'argent. Défi 200 euros en 3 mois. Et le défi flash. Alors, on me l'avait demandé, celui-là, je l'ai fait pour quelqu'un, mais je pense pas que si je le fais un jour, parce que c'est pas un défi que j'apprécie bien, enfin, que j'ai envie de faire pour le moment, moi, je ne ferai pas semaine blanche, parce que chez moi, c'est impossible de faire une semaine blanche. Il faut que j'achète de la nourriture, c'est impossible. Du coup, je ne ferai pas semaine blanche, moi. Voilà pour mes défis longs et moyen terme. Ah oui, je sais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Céline, c'est énorme, tu sais, trop de défis, tu les défis, mais pas chez moi. Moi, je fonctionne avec les défis, ceux qui me suivent, ils le savent. Ma chaîne s'appelle Mes économies et mes défis. Je fais des économies grâce à mes défis. Pour moi, c'est ça. Voilà, il y en a que ça ne plaît pas, il y en a que ça plaît. Je suis des youtubeuses qui ont 2-3 défis et j'aime bien leur fonctionnement, mais moi, je fonctionne avec les défis. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on a les défis. Non, on a encore un défi à moyen terme que par contre, que je vais vider chaque mois, que j'ai en train de faire. Alors, vous le connaissez, hein, c'était mon livre des défis que j'avais fait. Vous pouvez me demander aussi sur Instagram. Vous retrouvez plein de défis, hein. Quand vous me demandez le livre des défis, je vous envoie toutes les fiches entièrement en couleur, bien sûr, pas en noir et blanc. Et moi, j'ai attaqué, ce mois, j'en ai attaqué un. C'est le marché épargne. Pareil, c'est à chaque fin de mois, je le viderai, je mettrai dans mon enveloppe achat plaisir pour des vêtements aussi. À chaque fois, quand je fais moins de 1000 pas, je mets rien. Plus de 1000 pas, 50 centimes. Plus de 5000 pas, 3 euros. Voilà. Là, il faut que je finisse de remplir, je n'ai pas fini. Voilà pour ça. Hop, ensuite, on va passer à mes défis court terme, c'est-à-dire les défis que je vous fais tous les mois. Je vous crée 3 nouveaux défis que je partage.
Et ceux-là, c'est ceux qui me servent pour mettre en épargne à la fin du mois. Alors, moi, j'en ai toujours 3. Cette année, alors l'année dernière, c'était le défi du coloriage. Cette année, c'est le défi du calendrier. On a un calendrier, on a des sommes. Chaque lundi, mardi, mercredi vaut une somme. Et on a des petits jours, voilà, comme là, la fête des grands-mères, c'était 5 €. Le printemps, 5 €. Demain, il n'y en aura qu'un à 5 €. Demain, il n'y en aura pas. Voilà, ça dépend. Voilà. Ensuite, j'avais fait pour le mois de mars, j'avais fait la Saint-Patrick pour une valeur de 45 à 50 € avec le bonus de 5 €. On avait le café épargne que j'ai terminé pour une valeur de 40 €. Et moi, je vais attaquer cette semaine, normalement on devrait attaquer mercredi ou jeudi, le défi du ramadan qui va se finir à la fin du ramadan entre le 22 ou 23 avril. Voilà. Ça sera un petit plus que je vais avoir, j'aurai commencé au mois de mars et que je finirai au mois d'avril. Voilà. Voilà pour ça. Et ça, comme je vous ai dit, ça va aller en épargne à la fin du mois. On m'a beaucoup demandé aussi avec quoi j'écris sur mes trackers. Alors, j'écris avec des charpiers. Alors, au début, j'utilisais bien les feutres permanents de Action. Le problème, c'est des pointes assez épaisses. Et ils vendent aussi les charpiers Action, mais à pointe épaisse. Voilà, ceux-là. Ils en vendent, je crois, il y a 3 ou 4 couleurs dedans. Et là, j'ai acheté sur Amazon les 12 €. C'est les charpiers, mais à pointe très fine. Et j'aime bien écrire sur mes trackers avec celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont très fines. Alors, j'aime beaucoup. Sur Amazon, là, je crois que c'est 12 € les 12. Et j'efface avec les éponges magiques de chez Action. Voilà, c'est des grosses éponges. J'en fais 3 dedans. Et ça efface très, très bien avec. Voilà pour ça. J'essaie de rien oublier. Hop. Ce qui concerne les trous, pour faire les trous, je prends cette perforatrice. J'avais acheté pareil, en même temps que mon mari m'avait acheté mon fil au fac, j'avais acheté ça pour faire les trous chez Cultura, à même pas 2 € il me semble. Voilà. Voilà pour ça. Bon, et je crois que j'ai fait le tour sur mes outils. J'utilise cette petite tirelire pour mettre ma monnaie dedans. La monnaie pour les 20 €. Pareil, acheté chez Action. Et pour ma marche, j'utilise une ancienne bougie de chez Action que j'ai lavée. Et je me sers pour mettre l'argent de marche épargne dedans. Voilà pour ça. Alors, je crois que je n'ai rien oublié et j'espère ne rien avoir oublié et que vous m'aviez compris comment je fonctionne. Alors, je fonctionne beaucoup avec les défis. Oui, ça plaît pas à tout le monde, je sais. Mais si vous me suivez, vous savez que moi, je fonctionne avec les défis et c'est pas trop pour moi. Si j'ai pas de défis, je n'y arrive pas. Voilà. Moi, c'est économie avec les défis. Voilà, c'est comme ça. Alors, la vidéo est bientôt finie, mais avant tout, je vais vous montrer les 3 défis pour le mois d'avril. J'en ai fait 3, parce que moi, j'en aurai en plus un 4e avec le ramadan. Alors, je ne sais pas si je ferai ces 3-là, parce que déjà, sûr que j'essaie de finir celui du ramadan. Alors, on verra. Alors, comme d'habitude, on va retrouver nos petits défis du calendrier, avec le jour de Pâques à 5 €. Tout le reste, c'est comme d'habitude. Voilà. Ensuite, on va retrouver le défi de Pâques pour une valeur de 50 €. Voilà, vous mettez quand vous pouvez mettre une somme tous les jours ou alors attendre la fin de la semaine comme maintenant je fais comme avec vous. Et j'attends la fin de la semaine, je calcule ce qu'il faut que je mette et je mets tout d'un coup. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire que la moitié, vous n'êtes pas obligé de le faire entier. Ceux qui n'arrivent pas, il ne faut pas vous prendre la tête avec vos défis. Vous commencez un défi, vous pouvez le faire, vous le faites pas, c'est pas grave. Même que vous avez économisé que 10 € dans un défi, c'est toujours mieux que rien. Voilà, et un petit dernier, tout mimi je trouve, poisson d'avril pour 25 €. Il est petit celui-ci, j'ai fait exprès, comme ça fait quand même gros les autres, j'ai fait un petit défi de 25 €. Voilà, chaque poisson a une somme, 50 centimes, 1 €, 1,50 €, 2 €. Voilà pour celui-ci. J'aime bien celui-là, ma fille elle l'a bien aimé aussi. Voilà les 3 défis qu'il y aura pour ce mois d'avril. Et moi j'aurai le ramadan en plus. Si vous voulez celui du ramadan aussi, vous pouvez me le demander, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. J'espère qu'ils vont vous plaire. Alors, dès que la vidéo sera sur YouTube, vous pourrez me demander en message privé et je vous les enverrai avec plaisir sur Insta ou sur YouTube quand je les aurai mis. Parce que de toute façon, sur YouTube, pas YouTube, Facebook, je les mets quelques jours avant de commencer les défis, je les mets sur Facebook aussi. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, Instagram, YouTube. Vous avez aussi l'application Atapple
pour les sondages. Et vous avez l'application Coco aussi qui fait revenir un petit peu d'argent et c'est top. Je crois à Coco, je suis déjà une semaine et demie, je suis déjà à 2,16 € ou 2,30 €, un truc comme ça. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Bon, et ben moi sur ce, ben, je vais vous dire à vendredi pour la vidéo du bilan de la 4e semaine et le remplissage de la 5e. Et je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à vendredi. Bye bye, bisous.